Hello everyone! So this week I decided to do a reaction video and I'm going to react to Lindie Botes. I hope I'm pronouncing the name properly. And the video is called La relation entre écouter et parler une langue, conseils pour apprendre des langues. So in this video, Lindie speaks French and she is talking about the relationship between listening and speaking in language learning. So the point of this video is not to be mean and criticize someone's French, but rather because I'm also a teacher, I find it useful to sort of listen to how non-native speakers speak French and how I can sort of help you make your French sound more natural using other people's, French, I guess. And if you want to watch the full video, I will put a link in the description box below so you can check it out because I won't react to everything. I'll just choose some bits that I find the most helpful. Okay, so let's get started then. Bonsoir, avant de commencer, je dois dire que cette vidéo est seulement en français. I am trying to improve my French and I would like to make a few more vlogs in different languages. If you speak English, please turn on the subtitles. Bonjour tout le monde, moi c'est Lindie et aujourd'hui je fais une vidéo en français. Je sais que je fais beaucoup de fautes en français, je suis vraiment désolée. Mais alors, aujourd'hui j'ai commencé à regarder une série sur Netflix, The Circle France. Et c'est vraiment pas trop mon style de série, mais ça me fait rigoler beaucoup. I like that she said c'est pas trop mon style. That's a very natural way of saying it's not my thing, it's not my type of series in that case. That's a nice phrase to use. Well done, Lindie. Et j'aime beaucoup les hashtags que les gens utilisent dans la série. J'ai regardé tellement des épisodes. So this structure is quite a difficult one. So whenever you have a phrase like beaucoup de, un peu de, tellement de, like she said, we don't say de là, du, or des afterwards. We only say de. So for example, she should have said j'ai regardé tellement d'épisodes. So the apostrophe because episode starts with a vowel. Je sens que mon français s'est déjà amélioré un petit peu, parce que quand j'écoute beaucoup de la français, je sens... So same thing, so parce que j'écoute beaucoup de, then de, it's invariable, so we don't have what we call a partitive article, so we just say beaucoup de français, not beaucoup de le. Que je peux parler un petit peu plus rapidement, plus fluidement en français. Je pense qu'il y a une... Fluently is quite difficult to translate. I guess plus couramment, plus facilement, plus rapidement, I suppose. But avec plus de fluidité could be also a nice phrase. But yeah, it's not easy to translate. I don't know, I think it's a very English way of saying it, in my opinion. Entre parler et écouter une langue est vraiment importante parce que des bébés écoutent seulement tout le temps, toute la journée, la langue. Alors this one is difficult, so I think in that context it should have been les bébés, because des bébés sounds like some babies, as in some don't, and I would imagine that all babies will listen and speak the language. So it should be les bébés, so babies in general, les bébés. Il faut que nous utilisons la même méthode, de façon quand on apprend une langue. Je suis désolée, mon français, oh la vache, c'est trop mal, je suis désolée. So I always hear this confusion between mal and mauvais. So it's not easy to explain the difference, but mal tends to be, in French anyway, something that's morally wrong. So for example, I don't know, voler c'est mal, stealing is bad, is morally wrong. But when you want to say something is bad, as in, your skill is not good or something, you could say c'est mauvais. Ouais, mon français est vraiment mauvais, par exemple. Which is not the case for Lindie. Her French is pretty good. I'm pretty impressed. Aujourd'hui, quand je vois The Circle, j'ai écouté tout le temps beau gosse. Et so in that case, it wouldn't be j'ai écouté, but rather j'ai entendu, I heard, as opposed to I listened. Ouais. En écoutant ce mot tout le temps, on peut le... Oh, mon français est trop mal. Le memorize. Plus on entend un mot, plus c'est facile de le mémoriser ou de le retenir. Ouais, retain it. Alors quand je vois une série en français, quelquefois je pose mon série et je répète des phrases que les gens ont dit. Et c'est une bonne méthode d'améliorer mon prononciation en français. Ok? So prepositions in French are not easy, but in that case it should have been c'est une bonne méthode pour améliorer. So we don't say de, we say pour.
I guess the rule of thumb is if in English you can say in order to. So in English it would have been it's a good method in order to improve. So when you can say in order to, we say pour. When you are listening, you can kind of infer from the context what this person is saying. Et quand on doit parler, c'est plus difficile parce que quand on écoute, il y a parfois du sous-titre, il y a du contexte. Ok, je connais cet mot ici, je connais cette phrase ici. Si on ne connaît pas tous les mots, c'est ok, on peut infirer, on peut... Deviner, peut-être? Deviner? Ça dépend de quel angle tu le vois. On ne peut pas parler une langue sans l'écouter, sauf les langues de signes, mais on peut écouter sans parler. C'est vrai. J'ai oublié de parler. Tu as absolument raison. Entre ça, il y a beaucoup de gens que je connais, ils peuvent parler, ils peuvent écouter, ils peuvent comprendre le japonais parfois parce qu'ils étudient avec des livres tout le temps. Il peut lire, il peut écouter, mais quand il doit parler, c'est vraiment difficile parce que je pense qu'il ne pratique pas. Et pour moi aussi, je peux comprendre plus de le français que je peux parler. On peut dire je peux comprendre plus que je ne peux parler, par exemple. Right now to speak French parce que c'est plus facile d'écouter. Et merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo et à la prochaine fois. Merci aujourd'hui. Au revoir. Je dois dormir. Au revoir. So that's it for this video. So if I was to sort of assess Lindie's French, I think it's pretty solid. She's definitely in intermediate territory for sure. She makes very few mistakes. Like the mistakes she makes are, don't impede comprehension. It's very easy to understand what she's saying. So yeah, well done to Lindie for her progress with French. It's quite impressive. So if you would like to check out a full video, don't forget that the link is in the description box below. And if you enjoyed this video that you're watching now, then don't forget to subscribe and like it, and I will see you next week. Bye!